Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse de ma longue absence, ça doit faire plus ou moins 2-3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais malheureusement j'ai eu la grippe et à la maison on est tombés tous malades, donc s'occuper de 2 enfants en étant malade soi-même c'est vraiment pas évident, donc et en plus c'est tombé en même temps, donc vraiment manque de peau. Mais écoutez, aujourd'hui on va faire un petit podcast comme vous vous en doutez, sur le sujet de Pokémon. Mais aujourd'hui, on va parler... alors, on va pas parler de négativité autour de 8.5, etc. Mais je voulais quand même mettre l'accent sur cette, selon moi, fausse hype qu'il y a autour de Pokémon actuellement. J'ai trouvé quelques métriques qui, je pense, peuvent indiquer que malgré que les stocks Pokémon soient hyper compliqués à choper, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'engagement de la communauté, ou en tout cas pas forcément à la hauteur de la hype actuelle. Je m'explique, là j'ai préparé mes écrans, on va voir ça ensemble. Vous allez voir que c'est, comme vous le savez, très difficile de trouver du Pokémon en magasin, mais personnellement, je remarque que sur YouTube, notamment, eh ben les créateurs de contenu font pas forcément plus de vidéos que ça. Et vous allez voir que c'est même parfois l'inverse. Ils font même moins de vues qu'il y a 2 mois. Donc, on va regarder ça rapidement ensemble. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une bonne métrique de regarder les vues YouTube pour vous donner un petit peu une idée de la hype d'une communauté? Moi, je pense que oui. Moi, je pense sincèrement que avec ce qui s'est passé avec 8.5, donc le manque de stock et les prix mirobolants, je pense que ça a fait pas mal sortir des gens de Pokémon, ou en tout cas de manière temporaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de recul et qui ne checkent plus forcément pour le moment ce qui se passe sur Pokémon, ou en tout cas ils sont beaucoup plus reculés, donc ils se tiennent au courant, mais il y a beaucoup moins d'engagement en ligne, j'ai l'impression. Je le vois même dans les groupes Facebook, etc. J'ai l'impression que ça, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens se sont calmés. Vous allez voir ça avec moi. Je vais vous afficher l'écran maintenant. Donc là, on est sur la chaîne YouTube de Kibiki. Donc Kibiki, comme vous le savez, c'est la référence avec David Lafarge au niveau des créateurs de contenu sur YouTube. Sachez que les personnes que je vais mentionner dans cette vidéo-là, c'est pas du tout une critique envers elles. Bien au contraire, si je les utilise, c'est que pour moi, c'est des références dans le domaine. Mais justement, quoi de mieux que d'utiliser des références du domaine pour essayer de ressortir une tendance. Et vous allez voir que, donc, Kibiki, qui fait quand même beaucoup de vues, attention, je pense qu'avec je pense que c'est le numéro 2 après, derrière David Lafarge. Il est numéro 2 de très loin. Je pense que les autres qui font autant de vues, ils sont pas que Pokémon, donc voilà. Mais donc, comme vous pouvez le voir, il y a environ 2-3 mois, Kibiki faisait des vidéos. Donc là, comme vous pouvez voir, on était, donc là 4 mois, non, c'est un petit peu trop loin. Là, par exemple, voilà, retour 251, 37 000 vues, 38 000 vues, 35 000 vues, 30 000 vues. Donc il était stable vers 35 000 vues. Mais la différence qu'il y a avec aujourd'hui, c'est que à l'époque, il y avait quand même des vidéos qui sortaient du lot et qui pouvaient en faire beaucoup de vues. Donc là, comme vous pouvez voir, le plus grand royaume Pokémon, 71 000 vues. J'ai payé 1083 € pour ça, presque 50 000 vues. 24 heures pour compléter tous les Pikachu, presque 100 000 vues. Ensuite, on fait 62 000 vues, presque 200 000 vues sur la vidéo qui s'appelle « On vide les magasins Poké aux USA ». Donc déjà, c'est un titre qui donne envie, je suis d'accord avec vous. Record du monde, 66 000 vues. 24 heures pour compléter Étincelle déferlante, 91 000 vues. Donc comme vous pouvez voir, sa moyenne, on va dire, de base était plus dans les 30 000 vues, 40 000 vues, mais il y avait quand même beaucoup de vidéos qui faisaient des pics. Là, comme vous avez vu, il y en a certaines qui ont été presque jusqu'à 200 000 vues. Là, vous allez jusqu'à 1 mois en arrière, j'achète 5 collections mystères, 108 000 vues. Compléter 151 avec 151 boosters, 112 000 vues. Et ce que je remarque maintenant, c'est que si on retourne sur ces dernières vidéos, et ben ça va faire, laissez-moi regarder, ça va faire
un mois, voilà, ça va faire un mois qu'il n'y a pas eu de grosse vidéo qui a fait un gros pic de vues. Donc il a fait des vues, attention, des vues très correctes. Hein. Il est dans les 50 000 vues en moyenne, 51 000 vues, 60 000 vues. Là, celle-ci presque a failli faire un pic, 88 000 vues. Là, une belle vidéo sur le coffret eau florissante 151, très hypé, 69 000 vues. Mais comme vous pouvez voir, on dirait qu'il y a un plafond de verre. Et maintenant, il n'y a plus de vidéos vraiment qui sortent du lot. Donc là, on est sur 47 000 vues. 47 000 vues, 69 000 vues, ce qui est bien sûr OK. 41 000 vues, 50 000 vues, 59 000 vues, 40 000. Mais vous voyez, on n'a plus ces pics à 90, 100 000, 112 000, 180 000. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours les viewers qui sont réguliers, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait cet attrait extérieur des autres personnes. Donc ça, voilà, pour moi, ça me laisse croire quand même, parce que quand on compare à la folie actuelle des stocks, on se dirait, mais il est censé au moins augmenter ses vues par 50% et être régulier à 70 000. Eh ben non, c'est pas le cas. Donc, voilà, personnellement, moi je trouve que Kibiki, dans ses vues, vous pouvez voir, hein, moi-même je regarde ses vidéos, hein, donc je vous dis, c'est pas du tout une pique, mais voilà, on peut voir que il y a moins de pics de vues. L'autre personne que je voulais prendre, c'était David K, qui est, je pense, un de mes youtubeurs favoris Pokémon. J'adore beaucoup ses podcasts et je dis pas que je m'en inspire, mais en tout cas c'est un format que j'apprécie particulièrement. Donc voilà. David K, c'est la même chose. Si on retourne en arrière, notamment si on retourne un petit peu sur, on va dire, les dramas liés à 8.5, on va dire que... Donc, on va commencer avec David K par rapport à ses vidéos. On va retourner vers le Royaume TCG. Donc, le Royaume TCG, sa vidéo, il en a fait plusieurs. Et là, celle-ci a fait 11 000 vues. Pour lui, c'était déjà beaucoup. Hein. Il était plutôt dans les 3 000 vues, 1000 vues. 7100 vues, 7300 vues sur l'ouverture EV8. Presque 10 000 vues sur Évolution Prismatique, où il aborde le sujet justement du scalping et des problèmes à venir. Bon, il avait vu juste. Hein. 7 000 vues sur comment Évolution Prismatique a anéanti la sortie de Étincelle déferlante. Donc voilà, encore une vidéo qui a abordé 8.5. Là, une vidéo où il abordait un sujet avec une tête d'affiche Squeezie, donc qui peuvent potentiellement faire cliquer les gens. 5000 vues, 6000 vues, donc pour lui c'était vraiment beaucoup. Là encore, Prudence, un succès truqué sur EV8, 7300 vues. Précommande d'Évolution Prismatique, 11 000 vues. 11 000 vues, pour lui c'était énorme. Et ensuite, on redescend déjà vers 5-6 000 vues, voire même 3000 vues pour certaines ouvertures, 2000 vues. On remonte ici à 7000 vues sur encore une vidéo qui aborde Évolution Prismatique. Ensuite, on retourne vers les 4000 vues. 5000 vues, c'est pas mal. Là, il avait vraiment une constante plutôt pas mal. Il a même fait plusieurs vidéos juste après qui ont dépassé les 10 000 vues. Donc celle-ci, il y en a 16 000 sur le sujet des influenceurs et leurs potentiels mensonges. Là, le scandale sur les alternatives oubliées, voilà, ça a atteint 15 000 vues. Le podcast que j'ai, comme vous pouvez voir, regardé avec Namso, 16 000 vues. Donc là, pour le watch time, il a dû bien manger. Et ensuite, avec Pokéstation, 9 000 vues. Et ça, c'était il y a 3 semaines. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, comme avec Kibiki, on a une chute des vues. Donc ça descend tout de suite à 6 000 vues pour... ça, c'était quel sujet? Ça, je pense qu'il montre le marché Pokémon quand on manipulé. Ah, ok. Donc là, il aborde sûrement des prix de cartes. Je l'ai vu la vidéo, hein, mais j'ai oublié. Mais voilà, vous voyez que ça descend à 6000 vues. Ensuite, il parle de Rise TCG, d'ailleurs, qui est très chouette. Hein, je vous conseille d'aller regarder. C'est assez rafraîchissant de voir d'autres TCG, et c'est très beau comme TCG Rise, donc je vous conseille d'aller voir l'ouverture. 2400 vues. Une autre ouverture Rise TCG, 1500 vues. Magic, 1100 vues. La fin d'une ère Pokémon compliquée,
Là, vous voyez, il réaborde le sujet Pokémon, mais c'est pas pour autant que les vues sont vraiment dans ses standards précédents, où il faisait au bout d'un moment 4-5 000 vues. Bon, après, celle-ci elle est sortie il y a 2 jours, donc on va prendre ça avec des pincettes. Et là, il a sorti sa vidéo où il ouvre du Battle Partner, et il a pour le moment 455 vues. Ben voilà, sûrement qu'il va aller dans les 1500-2000 vues, je pense, assez rapidement, et à voir par la suite. Mais comme vous pouvez voir, on passe d'une constante à 6000 vues, 7000 vues, 8000 vues, à sur du 2000 vues, 1500 vues. Donc voilà, Ilan, c'est la même chose. On va aller très vite, mais vous allez, il y a deux mois, il était à 18 000 vues, 19 000 vues, 13 000 vues avec sa vidéo avec Kibiki, et même certaines vidéos qui font des petits pics, comme je vous disais. Donc par exemple, où il a été dans une dizaine de tabacs ici, où il a fait 24 000 vues, hein, pour lui c'était beaucoup. Ensuite, tout de suite, on revient dans ses standards de 5 000 vues, 9 000 vues, 9 000 vues, 9 000 vues, 25 000 vues il y a un mois, 14 000 vues, 12 000 vues, et ensuite là, voilà, on redescend vers du 8 000 vues, 9 000 vues, 6 000 vues, 5 000 vues. Donc voilà, crescendo, on commence à redescendre vers des standards beaucoup moins élevés. J'avais aussi pris l'exemple de Binôme, mais il fait un peu moins de vidéos, donc ça, c'est encore plus simple pour vous de voir cette différence. Là, vous pouvez voir déjà, ici, on était à un mois en arrière. En fait, lui a fait pas mal de... Là où je vois la différence qui est frappante, c'est par exemple, prenez cette vidéo-là, qui a fait 51 000 vues sur l'application Pokémon TCG. Donc, celle-ci a fait 51 000 vues et il en a sorti une il y a 12 jours, elle est à seulement 9 000 vues. Donc, vous voyez, c'est 2 sujets similaires et les vues ont vraiment drastiquement diminué. Là, vous voyez, il faisait des vues à 8, 9, 15 000 vues. Et là, vous voyez, ces dernières vidéos sont à 5 000, hein, donc 4 800. Celle-ci a un petit peu bien marché, hein, donc 12 000 vues et après 7 500, 7 900. Donc voilà, vous voyez que il y a vraiment une chute des vues depuis un mois, on va dire, qui est assez choquante. Et la chose qui permet vraiment d'illustrer mon propos, c'est ici, vous avez... Pardon. Ici, vous avez les quantités de recherche Google Pokémon en France. Donc là, vous pouvez voir que ici, donc on était juste avant la montée de la hype, donc on était vers le 20-26 octobre. On était donc en haut de la vague lorsqu'il y a eu EV8. Il y a eu un petit moment où on s'est calmé juste après la sortie parce que voilà, les gens ont pu acheter leur booster, etc. Donc chacun a pu avoir ce qu'il souhaitait. Et vous pouvez voir qu'on a eu un deuxième sommet donc, qui concorde avec la sortie de 8.5 qui a été très commentée, très mise en avant par les influenceurs. Et là, comme vous pouvez le voir, depuis la dernière semaine de décembre, c'est descendu en chute libre. Voilà. Il y a eu un petit regain vers fin janvier. Mais là, comme vous voyez, on est encore en train de descendre et on revient tranquillement vers les niveaux d'octobre. Donc voilà, donc ça c'est les recherches Google concernant Pokémon. Et si vous mettez les recherches YouTube, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc là, c'est sur 12 mois. Donc comme vous pouvez voir ici, le top même des recherches YouTube, c'était vers le 17 et 20 novembre. Donc il me semble que ça concorde avec EV8. Et là, depuis ce moment-là, donc depuis presque plus de 2 mois, on est vraiment sur une pente descendante. Donc pour moi, ça concorde avec le fait que on est sur une fausse hype. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment une énorme hype, que les gens s'investissaient dans le contenu YouTube, etc., ça devrait être en montée. Parce que là, quand vous voyez les stocks en magasin, c'est une folie. C'est pour ça que, personnellement, je trouve qu'il y a une discordance entre la réalité en magasin et la réalité à la maison, on va dire. C'est-à-dire que les gens, je pense, ont eu une petite frustration de Pokémon, que ce soit à cause des influenceurs ou que ce soit à cause du marché actuel qui est complètement saturé et il n'y a aucun stock. Donc je crois que les gens ont
ont envie de souffler, je pense. Peut-être se reconcentrer de leur côté sur leur collection sans faire entre guillemets de vagues. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouvais que c'était vraiment des métriques intéressantes à voir ensemble. Dites-moi s'il y a un endroit dans la vidéo où vous n'êtes pas d'accord, que pour vous, on est bien sur une vraie hype, qu'il y a bien plus de monde, etc. dans Pokémon. Qu'il y ait plus de monde, c'est un fait. Je pense que c'est une réalité. Mais est-ce que ces personnes ont les bonnes intentions? Ça va rester, je pense, un mystère pendant encore quelques mois. Voilà, écoutez, j'ai lancé un petit débat. Je vous lirai dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout un pic envers les influenceurs que j'ai pu mentionner. Au contraire, si je les ai pris, c'est que pour moi, c'est les têtes de gondole du YouTube game francophone au niveau de Pokémon. Donc la plupart, je les regarde. Comme vous avez pu le voir, je ne vais pas vous le cacher. Vous avez vu sur leur vidéo qu'il y avait le petit indicateur que j'avais vu la vidéo. Donc il y en a que je regarde plus que d'autres, c'est vrai. Mais voilà, il n'y en a aucunement l'intention de mon côté de vouloir critiquer ou quoi. J'ai bien conscience qu'ils font tous 10 à 100 fois plus de vues que moi. Il n'y a aucun problème, ça, j'ai aucune honte de le dire. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et s'ils passent par là, je vous salue tous. Et au plaisir de collaborer un jour, je l'espère. Voilà, écoutez, c'était Kev, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et on se dit à la prochaine.